Alors, je pourrais vous parler de plein de choses autour de la fabrication additive, de l'impression 3D, des problématiques de propriété industrielle et notamment de contrefaçon. Donc, en 5 minutes, je vais aller à l'essentiel. La fabrication additive, c'est pas nouveau, mais on en parle beaucoup depuis quelques années avec l'arrivée sur le marché d'imprimantes grand public, entre guillemets, c'est-à-dire moins chères. Alors, dans l'absolu, l'impression 3D peut effectivement faciliter la production de contrefaçon. Pourquoi ? Parce qu'il y a à côté de l'impression 3D le couplage avec des scanners qui permettent de reproduire un objet. Alors, je parle dans l'absolu parce que je vais parler d'ennemis tout de suite, quasi dans l'identique, avec toute une gamme d'imprimantes qui s'appelle RepRap. C'est-à-dire que couplé à un laser, on pose un objet dans une première boîte noire et dans la deuxième boîte noire qui est l'imprimante, l'objet est reproduit. Alors je simplifie, hein, c'est en 5 minutes, on est obligé de simplifier. Donc je ne vais pas dans la nuance. Mais également par la dématérialisation de produits, c'est-à-dire que derrière l'impression 3D, on a l'empreinte numérique d'un produit, d'un objet, de son design et de sa forme. Et donc, cette dématérialisation des produits en fichiers numériques permet une circulation très rapide de fichiers numériques qui permet d'imprimer des copies un petit peu partout en temps réel. Et donc, du coup, une vraie problématique de traçabilité des contrefacteurs et des contrefaçons. Alors, pour l'instant, cette menace, elle est à relativiser. Alors, pourquoi je dis pour l'instant ? Parce que le marché de l'imprimante 3D grand public n'existe pas vraiment. Alors, on a tous autour de nous un ami geek qui a une imprimante 3D. Mais pour l'instant, il faut quand même être vraiment passionné parce que c'est très long. Les imprimantes sont assez compliquées à paramétrer. Donc, le fantasme qu'on pouvait lire il y a quelques années de demain, chacun pourra produire chez lui toutes sortes d'objets du quotidien, on en est très très loin. L'autre limite, c'est que les imprimantes grand public, pour l'instant, c'est des fils plastiques, donc on est tout à fait capable de produire, je vais dire, des petits gadgets en plastique. Moi, j'ai un petit éléphant, voilà. On n'est pas encore capable pour l'instant de reproduire en imprimante 3D grand public des objets perfectionnés. Par contre, et c'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer deux choses, l'imprimante 3D grand public et la fabrication additive de type industriel. Et effectivement, il y a de plus en plus de produits de notre quotidien qui sont fabriqués à la base en fabrication additive, mais à une échelle industrielle. Et là, on se retrouve finalement exactement dans les mêmes problématiques de production de produits de contrefaçon qu'avec tout autre mode de produit. Parce que ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'effectivement, fabrication additive, on fabrique des produits par une addition de matière. C'est la caractéristique. Donc l'imprimante 3D, c'est de la fabrication additive. On est en train d'assister à un énorme développement des types de matériaux utilisés. On est capable maintenant de faire effectivement des tissus humains, de faire de la prothèse dentaire, de faire du verre, de l'or, enfin toutes sortes de métaux, mais c'est à une échelle industrielle. Et dans ce cas-là, on est exactement dans les mêmes problématiques de contrefaçon que dans tout autre type de production. C'est-à-dire qu'on a des questions de traçabilité. Là, on en a entendu parler un petit peu, et je crois qu'on va encore en parler après. Les technologies de traçabilité des produits se développent. C'est un moyen de lutter. Et également, et on en a parlé aussi, de chaîne de responsabilité, parce que derrière, on a des normes, on a des problématiques de respect de normes, au-delà de la contrefaçon. Et puis, quand on a des fichiers d'échange peer-to-peer, de fichiers, des plateformes d'échange de fichiers peer-to-peer, la problématique, elle est la même que pour toutes les autres questions liées à la propriété intellectuelle. Et on est sur la responsabilité des hébergeurs, sur la responsabilité des intermédiaires, que peuvent être les Fab Labs, par exemple. Donc, on est finalement dans des problématiques qu'on connaît bien quand on est sur la fabrication additive industrielle. Et on surveille avec attention ce qui se passe sur le marché de l'imprimante 3D grand public. Voilà.